Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler cyclisme vélo, on va parler du Tour de France 2025. Alors on a fait un premier épisode qui est disponible sur la chaîne YouTube où on s'attardait sur la présentation du parcours du Tour de France 2025, sur tous les profils des étapes, les vainqueurs potentiels, quel terrain était envisageable pour les sprinteurs, les grimpeurs, les punchers, les baroudeurs. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez voir le parcours détaillé étape par étape. Aujourd'hui dans cette vidéo on va plus s'intéresser aux équipes, aux coureurs et aux favoris pour cette édition du Tour de France 2025. Alors le Tour de France 2025 ça sera déjà la 112e édition du Tour de France, le plus vieux des trois grands tours, plus vieux que le Giro et la Vuelta. Dans l'ordre d'apparition c'est Tour de France, Giro, Vuelta, et dans l'ordre de la saison c'est Tour d'Italie en mai, Tour de France en juillet et Vuelta, Tour d'Espagne en septembre quoi. Donc 112e édition du Tour de France du 5 au 22 juillet, donc c'est un peu plus tard que certaines années où ça commençait fin juin. C'est l'un des trois grands tours de la saison. Le parcours a été présenté en octobre 2024, le 29 octobre au Palais des Congrès de Paris, comme ça se fait chaque année d'ailleurs. C'est présenté l'année d'avant pour l'année qui arrive. Donc il y a 21 étapes, c'est le format classique. 23 équipes à la place de 22. Il y aura donc une équipe de plus sur d'ailleurs les trois grands tours de la saison. Donc à la place d'avoir 176 coureurs, on en a 184. Il y a 8 coureurs en gros de plus par grand tour cette saison. C'est valable pour le Giro, le Tour de France et la Vuelta. 3320 km au programme et donc 51 000 mètres de dénivelé. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ce Tour de France va être en grand départ en France, à Lille Métropole, donc en plein nord. Ensuite, on aura le droit à la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, donc en gros la Normandie maintenant. Bretagne, peu d'étapes dans le centre de la France, et on visitera les massifs montagneux, tous les massifs montagneux de France, Jura, Massif central, Pyrénées, Alpes. Voilà. On reparlera des favoris juste après parce que c'est pas très complet sur Wikipédia. Il parle de Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, c'est les trois fantastiques, mais on parlera également des outsiders. Parmi les équipes, on a les 18 World Team. Alpecin de Koenig, de Mathieu Van Der Poel notamment, la Bahreïn Victorious de Lenny Martinez, qui peut être une chance française, la chance française certainement la plus importante pour le classement général, avec peut-être Guillaume Martin quand même. La Decathlon AG2R, la Mondial Team, avec Ben O'Connor, le leader australien, quoique je me demande si Ben O'Connor il n'a pas changé d'équipe, je ne veux pas vous induire en erreur, ça change tellement chaque année, je me demande s'il n'a pas changé d'équipe Ben O'Connor. Il est arrivé du côté de la Jayco. Donc ça sera plus Félix Gall. Je pense que l'Autrichien n'a pas changé d'équipe forcément lui. Decathlon, ok. Donc pour le général, ils compteront plus sur Félix Gall. La FDJ, il y a eu l'arrivée de Guillaume Martin. Et David Gaudu qui est sur le Giro pourrait faire le Tour de France. La Intermarché Wanty, on passe à Luis Menches, le Sud-Africain, qui est plus tout jeune maintenant. La Movistar Team, au général, je ne sais pas sur qui ils peuvent trop compter. La Soudal Quick-Step, ancienne équipe de Julien Alaphilippe, où il y a quand même pas mal de bons coureurs qui peuvent animer la course sur les différents parcours que présente le Tour de France 2025. Je pense à Henrik Mas qui fait de bons top 10 sur comment dire, les grands tours, et il est revenu apparemment dans l'équipe Movistar. Il était parti chez De Koenig. Il y a eu des choses avec Henrik Mas, mais il est dans la Movistar. Ok. Picnic Postenel, équipe de Romain Bardet. Romain Bardet devrait prendre sa retraite à l'issue du Critérium du Dauphiné, qui est sa course par étape préférée, donc il devrait pas être sur le Tour de France. Donc Picnic Postenel sans Romain Bardet et avec d'autres coureurs potentiels. UAE, c'est l'équipe de Tadej Pogacar, certainement épaulé par Yates qui fait déjà le Giro, mais qui sera là pour épauler Pogacar. UAE, il peut y avoir énormément de coureurs leaders dans cette équipe là. Quand je pense à des coureurs leaders, on pense à Juan Ayuso, on pense à Joao Almeida qui devrait être le lieutenant de montagne de Pogacar, mais il y en a plein d'autres, Isaac Del Toro, tout ça. Mais en tout cas pour le Tour de France, ça semblerait déjà être Pogacar, donc le leader, ça c'est sûr, à part ennui mécanique, enfin pas ennui mécanique, ennui physique plutôt. Pogacar accompagné par Almeida qui est réservé pour le Tour de France, et ensuite ça sera selon les coureurs qui seront remis ou pas du Giro. On pense à Adam Yates, à Juan Ayuso, Jevine, tout ça, donc à voir.
à voir l'équipe qu'ils vont avoir. Arkea BNB qui va lutter pour pas descendre en Pro Team, donc là il va falloir rapporter des points pour rester dans les meilleures équipes mondiales. Cofidis, IF Education Easy Post, la Ineos Grenadier, à voir qui ils présenteront en leader. Ils ont aligné Bernal sur le Giro, mais pas sûr qu'il fasse le doublé, Bernal. Donc à voir. La Lidl Trek, ils ont de plus en plus de leaders au général, je trouve. La Red Bull Bora, alors est-ce que Roglic fera le doublé de Giro Tour de France ou plutôt Giro Vuelta? Roglic, il s'aligne sur les grands tours où il n'y a pas Pogacar et Vingegaard. La Jayco Alula, il y a un des frères Yates là-dedans, la Visma Leise Bike de Vingegaard et la XDX Astana qui avait vraiment peur d'être relégué en Pro Team et qui a fait des résultats très satisfaisants en début de saison. Il faudra poursuivre ces efforts-là pour se maintenir en World Team. Les Pro Team invités, la Lotto qui n'est pas sur le Giro, la Total Energy qui n'est pas sur le Giro, la Uno X Mobility qui n'est pas non plus sur le Giro, Israel Pomertech ils sont sur le Giro et la Tudor ils sont également sur le Giro. La Tudor on retrouvera normalement la doublette Julien Lafilippe, Marc Hirschi pour animer les courses. La Israel Première Tech, est-ce qu'il y aura le retour de Chris Froome sur le Tour de France? Je pense pas, il est encore dans ces rangs là, mais il a plus le niveau trop de faire les grands tours. Voici un peu toutes les étapes, donc la montagne ça sera plus pour la deuxième semaine et la troisième semaine, c'est un peu plus classique. C'est vrai que l'année dernière ça avait été très animé pour de la montagne dès le début, mais cette année on revient sur un schéma un peu plus classique. Les journées de repos, mardi et lundi, ça change un petit peu, donc voilà, une de moins que sur le Giro qui a commencé un vendredi. Voilà. Au niveau des pronostics pour gagner le Tour de France 2025, on ne connaît pas encore exactement les start lists et tout ça, mais le vainqueur probable c'est Tadej Pogacar qui pourrait se succéder à lui-même, lui qui a fait quand même doubler Giro et Tour de France en 2024. Cette année il fait pas le Giro mais il devrait faire Tour de France Vuelta. Donc voilà, Roglic a initié sur le Giro parce qu'il sent qu'il n'a pas beaucoup de chance avec Pogacar, ce qui est lucide. D'ailleurs Roglic a gagné l'autre grand tour de la saison l'année dernière, ce qui fait qu'en 2024 les 3 grands tours ont été remportés que par des Slovènes. Pogacar Giro, Pogacar Tour de France, Roglic Tour d'Espagne. Jonas Vingegaard qui sera là pour essayer de regagner un Tour de France, mais c'est vrai qu'avec la présence de Pogacar c'est pas évident, mais il l'a fait une année donc pourquoi pas une autre. Remco Evenepoel qui paraît quand même en deçà de Pogacar et Vingegaard en montagne. Sur le contre-la-montre il rivalise, mais en montagne il lui manque ce truc là. Il a souvent des journées sans, et on l'a vu notamment sur le Tour de Romandie. Il peut complètement sortir de ses gonds et plus jouer le général. Quand il a pas le moral, quand il a pas les jambes, il pète totalement, donc ce qui est quand même problématique sur 3 semaines. Déjà même sur des courses d'une semaine au général il peut être irrégulier, alors sur 3 semaines c'est compliqué. Roglic il est mis là, mais si il fait le Tour de France, et ça j'en suis pas sûr, je dirais 20% de chance que Roglic fasse le Tour de France. Je vois plus un Tour d'Italie, Tour d'Espagne pour Roglic, même si sur le Tour d'Espagne on devrait avoir Pogacar et Vingegaard qui vont faire le doublé. Ayuso, est-ce qu'il fera le Tour de France, c'est la grande question. Almeida, c'est vrai que c'est le leader de rechange au cas où Pogacar ait un problème du côté du AE, ça montre la profondeur de banc. Matteo Jorgensen, c'est dans l'équipe de Vingegaard, mais je sens qu'il monte en puissance. Et lui, peut-être qu'un jour, ça fera peut-être en mode Bradley Wiggins, Chris Froome à l'époque où Froome était meilleur que Wiggins alors qu'il était équipier. Bah, Jorgensen, il est équipier, mais je sens qu'il peut monter en puissance. Très bon contre la montre, très bon en montagne. Ça peut être le Chris Froome qui va chercher Wiggins, quoi, dans sa propre équipe. Adam Yates et Florian Lipovic. Lipovic, pourquoi pas. Les chances bleues, Lenny Martinez, la meilleure, David Gaudu. Moi, je pense à Guillaume Martin. Pas pour la victoire finale, mais pour un top 10. Pareil, hein, Gaudu, c'est pas pour la victoire finale. Lenny Martinez, je sais pas encore ce qu'il a exactement dans le ventre, même s'il est un peu faible au contre-la-montre. Et par rapport à toutes ces start lists là, c'est un peu problématique. Donc en ce moment on suit en intégralité le Tour d'Italie, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Dans le calendrier cyclisme, on va regarder un peu ce qu'on va suivre. Donc le Giro du 9 au 1er juin, ça... Voilà, mais on se réserve sur le Giro, il y a d'autres petites courses, mais voilà, pas très importantes. On a eu le GP du Morbihan, Trobre-Léon et Classique de Dunkerque, il y a les 4 jours de Dunkerque, le Tour de Hongrie, tout ça. Voilà, c'est pas forcément des courses World Tour. Donc nous, par exemple, pour le mois de juin, on va s'intéresser bien sûr au Critérium du Dauphiné, qui est la préparation du Tour de France. C'est un mini Tour de France d'une semaine, donc on va suivre tout ça. Donc Tour de Slovénie, est-ce que Pogacar fera le Tour de Slovénie pour se préparer pour le Tour de France ou plutôt le Dauphiné? C'est la question. En tout cas, nous en juin, on va suivre le Critérium du Dauphiné du 8 au 15 juin. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura à suivre dans les courses vraiment World Tour très intéressantes? Le Tour de Suisse du 15 au 22 juin, ça peut être l'autre préparation pour le Tour de France, mais c'est un peu tardif. Le Mont Dénivelé Challenge, j'avais bien aimé aussi cette course-là, même si c'est en 1 pro, donc on la suivra certainement. Elle est sympathique. Puis bien sûr les championnats de France sur route et en contre-la-montre,
pour savoir qui portera les maillots de champion de France pour le Tour de France. Et est-ce que les coureurs qui vont gagner ces championnats-là seront présents sur le Tour de France? Parce que des fois, c'est des petits coureurs de petites équipes qui ne font pas le Tour de France, ou d'autres coureurs qui ont déjà fait un gros début de saison et qui ne feront pas le Tour de France. Donc c'est toujours intéressant. Et nous, ce qu'on aime en tant que Français et ceux qui suivent le Tour de France, c'est que le championnat de France sur route ou contre la montre soit sur le Tour de France. C'est quand même plus sympathique, quoi. Tour de France du 5 au 27 juillet. Ça, c'est ce qu'on réserve sur la chaîne YouTube pour le mois de juillet, Tour de France. Il y aura le Giro féminin pendant cette période-là, le Tour d'Autriche, mais c'est pas du World Tour hein, pour les autres courses masculines. Et puis après, en août, c'est déjà le 3e grand tour de la saison qui pointe le bout de son nez. En l'occurrence, le Tour d'Espagne qu'on suivra également. Il est où le Tour d'Espagne? C'est quand même plutôt fin août. La Polynormande, petite course en Normandie que j'adore, que je vais suivre et que je vais certainement aller voir. Et la Vuelta, c'est 23 août au 14 septembre. D'année en année, il y a des petits décalages. Des fois, c'est un peu plus tôt, un peu plus tard. Tout dépend aussi des autres grandes compétitions comme les Jeux Olympiques et tout ça. Mais la Vuelta cette année, c'est des fois c'est un peu plus tardif. Donc voilà. Voilà, donc on aura l'occasion de s'intéresser à la Vuelta au moment venu. Le Tour de France 2024 remporté par Pogačar devant Vingegaard et Evenepoel. Ces trois-là font pas le Giro, ils font le Tour de France. Almeida a fait le Tour de France aussi. Landa a fait le Giro, il a chuté, donc il sera certainement sur le Tour de France. Voir s'il se remet pas vite sur la Vuelta, son Tour national. Adam Yates, il est sur le Giro en ce moment. Carlos Rodriguez, il se réserve pour le Tour de France. Jürgensen également. Derek G, il fait le Giro en ce moment. Buitrago, Ciccone, Yates, les deux là font le Tour de France. Lui fait le Giro pour l'instant. Guillaume Martin, lui, il se prépare pour le Tour de France. Félix Gall pour le Tour de France également. On en a parlé pour la Décathlon AG2R. Richard Carapaz, il fait le Giro, tout comme Hindley. Henrik Mas, il se réserve pour le Tour de France. C'est vrai qu'il y a des coureurs comme Mas, Rodriguez, qui sont un peu en dessous, mais qui se réservent quand même pour le Tour de France, alors qu'ils savent qu'il y aura les trois fantastiques, Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, qui souvent, quand ils sont là, réservent leur place sur le podium. À part chute, il n'y a pas grande probabilité qu'ils ne gagnent pas. 2024, on l'avait dit, l'année slovène, Pogačar, Roglič. Roglič qui est le coureur encore dans le peloton professionnel qui a le plus de grands tours. Alors je dis encore, il y a Froome qui en a 7, mais Froome on sait que maintenant il est inoffensif depuis quasiment 2018. Mais dans ceux qui gagnent encore, il y a Roglič à 5 tours et Pogačar qui est encore plus jeune à 4 tours déjà. Roglič a la particularité d'avoir gagné Giro et Vuelta, mais pas le Tour de France. Ça sera compliqué pour lui avec la présence de Pogačar, Vingegaard. En 2023, ça avait été un triplé également, mais de la Visma Leise Bike. À l'époque, Roglič était encore là-bas avant d'arriver à Bora. Vingegaard et Kuss, c'est-à-dire qu'ils avaient gagné les 3 grands tours avec Roglič le Giro, Vingegaard le Tour de France et Kuss la Vuelta. En 2022, Hindley, Vingegaard, Evenepoel. Ça avait été une année où Pogačar n'avait pas du tout brillé non plus. Hindley, Evenepoel, qui n'étaient pas forcément les plus cotés quand ils étaient sur les grands tours. Bernal, qui est encore dans le peloton professionnel, qui a gagné le Giro en 2021. Il lui manque plus que la Vuelta, Bernal. C'est encore réalisable. La Vuelta, si t'as pas Vingegaard et Pogačar qui s'alignent, c'est faisable. À part quand il y a Roglič aussi. Donc voilà. Mais Roglič, il est en fin de carrière à 35 ans. Quoi. Mais c'est toujours intéressant de voir ça. Et dans les plus anciens vainqueurs de grands tours qui peuvent encore potentiellement prétendre un jour gagner, il y a Simon Yates, mais il plafonne un peu, hein. Il a gagné la Vuelta en 2018. Froome est encore dans le peloton professionnel chez Israël, il a 7 grands tours, mais depuis 2018, il n'a jamais vraiment brillé, quoi. En gagnant le Giro en 2018, quoi. Et après, ils sont quasiment tous à la retraite, hein. Tom Dumoulin, Nibali, Contador. Quintana est encore dans le peloton professionnel, mais pareil, il est inoffensif, même s'il fait encore les grands tours avec la Movistar, quoi. Et ouais, une page s'est tournée, hein, la génération Nibali, Contador, Dumoulin, Geraint Thomas qui est encore là, mais pareil, il est inoffensif, tout comme Froome depuis 2018. L'année 2018, année britannique, Froome, Thomas, Yates. Allez l'équipe, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On suivra le Tour de France en intégralité. Et en ce moment, c'est le Giro, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ciao les fratés!